Et avant que tu t'imagines quoi que ce soit, c'est pas du fake. Elle a vraiment essayé de me tuer. Mon ex a vraiment essayé de me tuer. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, c'est le retour des storytime. Pendant un moment, je trouvais que ça me ressemblait plus trop, etc. Le jugement et tout ça. Et puis je me suis dit, j'ai plein de stories à raconter et plein de choses à dire. Donc on y est. Pendant un bon moment, pendant un certain moment, je vais enchaîner les storytime et d'autres petites choses un peu plus amusantes. Être sérieux, ça va bien pendant un moment. Maintenant, bah, on peut enchaîner. Je peux vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie. Donc vous avez pigé. Restez connectés parce que ça va bander. Bon, c'est parti pour la storytime. Cette fille, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. C'était à l'époque de la première. J'étais en première, je crois. Et je l'ai rencontrée sur Snapchat et on avait bien discuté, etc. On avait une bonne vibe, donc j'ai décidé de la voir. Je la vois, rendez-vous, tout se passe bien au début. Vous savez, tout est mignon, tout est tranquille. Pour préciser, c'est pas pour me dédouaner ou quoi, hein, parce que je l'aimais bien quand même. Enfin, c'est elle qui m'a trouvé sur les réseaux. C'est elle qui a trouvé mes autres réseaux ensuite pour me follow partout dessus. Je sais pas comment elle a fait parce qu'on a commencé à partir de Snap et je partageais pas mes infos comme ça. Mais vous allez voir qu'elle est douée dans l'information. Genre, elle, c'est, si vous regardez Game of Thrones, elle, c'est Varys. Je crois qu'elle doit avoir des espions partout. Bref, maintenant que vous savez ça, on retourne dans le vif du sujet. On sortait ensemble depuis déjà quelques semaines. Pas beaucoup, exactement. Tu sais, quand t'es un peu en love ou quand vous êtes dans votre période de flirt, tu vois pas certaines choses. Et maintenant que je m'en rends compte, il y avait des signaux qui montraient qu'elle était folle. Mais je voulais pas les voir parce que j'étais bête, c'est tout. La première fois que j'ai eu le petit signe, on venait d'avoir une dispute. On venait d'avoir une dispute sur une connerie, tu sais, vraiment un petit truc. Mais elle m'avait saoulé un peu et j'avais envie de m'éloigner. Donc pendant 2-3 jours, je l'ai pas calculé. Et à chaque fois que je la voyais, c'était soit dehors, soit chez elle. Parce que faut pas être bête. Ma mère ne m'a jamais parlé de mes relations, etc., etc. Mais elle m'a toujours dit dans son regard, donc, j'ai toujours suivi cette règle imaginaire entre nous. Maintenant, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé et le soir, vers 22h30, je reçois un message et je me souviendrai exactement de ce qui était marqué toute ma vie. Je suis en bas, sors de chez toi si t'es vaillant. Sors de chez toi si t'es vaillant. On est où là? Dans Game of Thrones? Je suis un chevalier, c'est ça? Je suis censé défendre mon... Enfin, c'est quoi ce bordel? Mais bon, je suis pas un bouffon. Je sors et elle était là. Vous savez pourquoi il y a un moment de silence là? C'est parce que je lui ai jamais dit où j'habitais. Comment elle a trouvé chez moi? Je lui en ai jamais parlé. J'ai jamais mis sur les réseaux. Elle était devant chez moi, posée devant le bâtiment. Comme cobaladée. Lorsqu'elle me voit, elle a un sourire, elle a une manière d'être très douce, mais totalement flippante. J'arrive et elle me dit, Pourquoi tu réponds pas à mes messages? parce que j'avais besoin de respirer, besoin d'air. Respirer, c'est pas un problème, mais tu le fais avec moi. Pour la première fois, les différentes voix dans ma tête me disaient, après ça, évidemment, vu que je suis un mec logique, je me suis remis avec elle. L'idiot du village. Très beau couple que l'on formait. Et là, il y a eu le deuxième avertissement. On était partis ensemble à une soirée très sympa, organisée par des connaissances. Pendant cette soirée, je croise une autre connaissance, une fille que j'avais pas vue depuis longtemps. Enfin, je m'en foutais, on n'avait pas eu de relation particulière, c'était juste une fille très sympa. Et elle est venue me voir et elle a commencé à me parler, elle a tchatché un peu avec moi. Discussion totalement basique et sans intérêt, il n'y avait pas de gros rires aux éclats, il n'y avait même pas de contact physique. Elle avait bien vu que j'avais une copine, tout ça. Et puis lorsqu'elle est en train de me parler, je vois une sorte d'ombre, une sorte de coude qui arrive à grande allure sur les côtes de la personne avec qui je parlais. Et là, évidemment, toute la salle entend le cri. Devinez qui c'était? La folle. Mais la folle n'était pas dans le champ de vision de la fille avec qui je parlais. Elle a fait comme si elle avait trébuché, elle lui a mis l'un des plus gros coups de coude que j'ai pu voir de toute ma vie. Même dans Raw ou SmackDown, il n'y avait pas des trucs comme ça pour ceux qui regardaient le catch. Le truc qui m'a stressé, c'est que j'ai l'impression que j'ai été le seul à voir ça. Je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis fou? Parce que peut-être que je l'ai mal interprété et qu'elle a vraiment trébuché et que le coup n'était pas censé arriver comme ça. Je me suis dit, bon, c'est rien. Grande comédienne qu'elle était juste là en mode... Franchement, désolé, j'ai trébuché parce que ça glisse. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé du Sprite quelque part. Je me suis dit, non, John, tu dois être fatigué. Non! Pour la deuxième fois, les différentes voix dans ma tête me disaient... Mais là, vous voyez, jamais deux sans trois. Donc on arrive à la saison finale de Maman sauve-moi, ma meuf est une folle. Je vais chez elle, elle habitait vers Cergy. Moi, je prenais un long trajet de RER A, mon gars. Cergy, c'est pas loin, c'est loin. Tu vois pas? Je vais chez elle, on se dispute. Vous voyez, j'ai cette envie de me casser. Parce que là, c'est trop. Et puis, le temps que je rentre chez moi, etc., ça va prendre trop de temps. Il y a trop de situations qui font qu'il faut que je me casse parce que là, c'est bon. Je me prépare pour me lever et là... Vas-y, de toute façon, c'est toujours ma faute. Tu sais quoi? Attends, tu veux te casser là? La vie de jeune, tu passes pas.
tu passes pas. Moi, aujourd'hui, là, je suis devant la porte, tu passes pas. Vous savez que ce genre de moment, pour les gars qui sont sortis avec des folles, est extrêmement perturbant parce que c'est la première fois que tu remets tes décisions en question. Elle était clairement pas plus forte que moi, mais c'est une question de vie ou de mort là. Mais moi, vous me connaissez, je décide de la jouer cool, vous voyez? Je me dis, non, sérieux, un couteau, il faut que je me barre, ok? Juste pousse-toi. Bouge pas, j'ai dit. Wow! C'était tout prêt. Mais vous savez, moi je suis un bonhomme. En vrai de vrai. On me fait pas ça, moi. Alors j'ai utilisé la meilleure des méthodes. C'est bon, on discute, bébé. On est ensemble. Je t'aime. Viens me faire Je un suis câlin. vraiment désolée. Allez, Je sais pas ce c'est qui pas m'a grave. pris. Dépose le couteau. Et dès qu'elle s'est endormie, je vais plus jamais donner de nouvelles après ça. Et bizarrement, ça s'est fini. Je vais plus jamais reparler de ma vie. Mais elle m'a pas harcelé autant que ça. Je pense qu'au fond, elle savait que c'était fini. Elle était juste dans une... je sais pas, peut-être une crise. Et ouais, j'ai survécu à cette folasse. Voilà, c'est tout pour moi. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, like. N'hésite pas à commenter, partager, t'abonner. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifs dès que je sors une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me follow sur Instagram, 21 Buttons, Snapchat, Twitter, etc. M'envoyer des notifs, m'envoyer de la sephore. Et ouais, c'est tout pour moi. Peace.